Bonjour à tous, salam alaikum, Zulflaoun, et bienvenue à notre chaîne CM Pro, application de gestion. Nous allons faire une présentation sous forme de formation de nos applications de gestion, formation détaillée pour chaque application. Nous avons précédemment mis en ligne des petites vidéos sur chaque opération sur l'application Pay. Et nous allons dans cette vidéo faire une description globale, complète, sur les opérations de paye, de calcul de l'euro de paye et sur le personnel. Voilà. Avant tout, tout d'abord, il faut créer un dossier de travail. Et pour les versions multi-dossiers, on peut créer plusieurs dossiers. Voilà. En entrant par ce bouton, voilà, on trouve déjà un dossier déjà créé, vu que cette version installée est la version multi-dossier. On peut travailler sur le dossier en cours, ou on peut toujours créer un autre dossier en appuyant sur ce bouton Nouveau dossier. Évidemment, il faut donner un numéro. Comme ici, pour le premier dossier, c'est le 008. On peut donner un numéro, en tout cas, il doit être un numéro numérique, par exemple 145, et un nom de dossier. Nous tenons à vous rappeler que ces noms utilisés, c'est des noms fictifs qui n'existent pas. Ils n'ont aucune relation avec une activité ou une entreprise réelle. Voilà. Et nous allons même, au niveau du personnel, utiliser des noms fictifs et qui n'ont pas aucune relation avec des personnes réelles. Voilà. Voilà, on va essayer d'ici de commencer par créer un nouveau dossier. Là, on a attribué un numéro. On va donner un nom à l'entreprise. Par exemple, SNC Bicha, ici par exemple. Il y a ici l'activité, l'adresse, la matricule fiscale. Toutes ces informations, c'est des informations complémentaires, sauf numéro d'adhérent, où il est obligatoire. On va mettre par exemple ici, exemple, sur disposition. Voilà. La wilaya, la commune, c'est facultatif. La signature est très importante. Il servira comme établi, ce qui veut dire le siège social de l'entreprise. Comme ici, on peut mettre par exemple CITIF. Et tous les documents seront établis avec cette initialisation signature. Ça veut dire au niveau du livre de paye, toutes les attestations de travail, certificats de travail, il y aura toujours cette signature fait à CITIF. Voilà. L'inspection et la recette, toutes ces informations complémentaires qui serviront peut-être plus tard pour les états fiscaux, sauf ici pour le prébat qui va signifier à l'application que ce dossier est un dossier qui est soumis à l'OPREBA en mettant 0,13%. Ça veut dire au niveau du livre de paye, le chômage et intempéries sera calculé. Sinon, on peut l'enlever comme ça et le chômage intempéries, la colonne chômage intempéries n'existe plus dans le livre de paye. Voilà. Il y a aussi un contrôle sur le calcul du livre de paye et sur la saisie au niveau du personnel. Ça veut dire le nombre de jours de travail dans un intervalle et le salaire de base dans un intervalle. Voilà. Il y a aussi le bouton ici, signaler employé malade, absent, ainsi de suite. Et on valide ensuite. Et voilà, on a créé un dossier, un autre dossier. Évidemment, ici la version du dossier, on a la possibilité de créer des centaines et des centaines de dossiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation sur la création de dossiers. Voilà. Disons, on va travailler sur ce dossier. Voilà, double clic. Et là, on a le numéro de dossier et le nom d'entreprise ici. Voilà. Maintenant, on va créer du personnel sur le dossier.
Voilà, sur le bouton, voilà, personnel. Voilà, on a la fiche vierge. Nous allons créer un premier employé. Voilà. Remarquez que la matricule, c'est par ordre. Il est donné automatiquement, comme ici. On va saisir le premier employé. Comme on a dit tout à l'heure, on va donner des noms fictifs qui n'ont aucune relation avec des personnes physiques réelles. Voilà. Comme ici, on va mettre par exemple Italie, Rachid. Voilà. Racine. L'adresse de l'employé, par exemple, voilà. La date de naissance, on va mettre quelque chose comme ça. Voilà, lieu de naissance, toutes les informations complémentaires jusqu'à l'arrivée à date d'entrée qui est obligatoire. On va mettre par exemple le 2 janvier 2020, par exemple. Au niveau de l'activité, il y a plusieurs cas. En activité, en stage, absence, maladie, congé payé, congé sur solde, congé cacobat, congé maternité. Sortie, en attente, solde de compte, accident de travail. On va mettre en activité, qui signifie que cet employé en activité, qui n'est pas absent, qu'il exerce au niveau de l'entreprise. Et salaire de base, on peut mettre n'importe quel salaire de base, 22 000 par exemple, et on valide. Et là, on a oublié de créer la fonction, et le signal, vous devez définir la fonction. Voilà, la fonction, en appuyant sur ce bouton F10, on a des fonctions déjà existantes, et on peut toujours ajouter ici, nouvelle ligne, on ajoute la fonction qu'on veut. Sinon, on prend par exemple une fonction qui existe déjà, faire ailleurs par exemple, et on valide. On peut toujours changer la fonction, au moment où ce n'est pas une entreprise de bâtiment, on met par exemple administrateur général, et on valide. Voilà. On va ajouter un autre employé. Voilà, vous voyez que la matricule est devenue 2, signifiant que c'est le deuxième employé. On va mettre par exemple un nom comme ça, Ben Sidi Walid. Voilà. Adresse, on va mettre par exemple Moche Baralej, par exemple. La date de naissance, on va mettre en jugement. Voilà, 0000 1965 par exemple. Voilà. Toutes les informations complémentaires, on va directement à la date d'entrée. On met par exemple le 5-4 1999 par exemple. La date de sortie, au moment où cet employé n'est pas sorti, on ne va rien remplir. Numéro social, le sexe masculin féminin. Disons qu'il est marié, on va mettre marié ici. Nombre d'enfants, 5 par exemple. La fonction, on va mettre par exemple gardien. On fait une recherche. Gardien, s'il existe, s'il n'existe pas, on va le créer ici comme ça. Gardien. Il ne veut pas écrire gardien. Voilà. Et on valide. Voilà. Et ainsi de suite. OK? Là, on va créer une paye simple. Sans prime indemnité, sans rien du tout. Pour voir la création, on va dans les livres de paye. Voilà. On va par exemple créer le livre de paye de mois d'août. Là, il n'y a rien. On va faire reconstruire. Il signale que l'employé Ben Sidi Walid a un salaire minimum, moins de 20 000. On va mettre OK. On valide la construction. Voilà. Il va donner une construction du livre de paye, comme ceci. Voilà. Notez bien qu'on peut toujours modifier la configuration de l'affichage du livre de paye, vu que dans le multidossier, peut-être il y a des dossiers avec une multitude de primes et indemnités et d'autres dossiers moins fournis. Ça veut dire au niveau d'affichage, au niveau de l'impression, on peut réduire la taille des livres de paye avec beaucoup de colonnes et on peut agrandir celui où il y a moins de colonnes. Voilà, comme ici, on peut manipuler au niveau des colonnes. Par exemple, ici, on met fond de colonne au niveau du nom,
sur par exemple gras, par exemple, et on met par exemple sur le titre gras oblique, voilà, comme ça. Et c'est la même chose pour toutes les colonnes, voilà, et on peut réduire la taille, par exemple ici, observation, on peut mettre comme ça, on peut même la cacher complètement, voilà. Et pour garder cette configuration, on a le bouton ici, valider l'affichage, valider et on confirme, valider. En plus de ça, on peut même configurer d'autres paramètres en appuyant sur ce bouton. Il y a configuration fiche, l'impression sur écran, sur imprimante, sur Excel, sur texte, sur PDF, ainsi de suite. Le zoom d'impression, on peut mettre par exemple 95% pour compresser un peu l'impression. Le cadrage, si on veut ou non, juste on appuie sur la ligne et ça devient gris, ça devient noir. Noir qui veut dire qu'il y aura des cadrages, gris sans cadrage. Le logo du dossier, si on veut mettre un logo, ainsi de suite. On double-clique pour parler du logo, double-clique sur le logo, il y a une fiche qui s'affiche comme ça, on peut mettre un logo, on va prédéfinir un exemple comme ici, on va mettre par exemple celui-là, voilà, logo de l'entreprise, il va s'afficher dans tous les documents établis dans la paie, voilà. Ici, là, on a le nombre de chiffres après la virgule, pour les gens qui veulent voir une valeur réelle sur le calcul de livre de paie, on peut mettre par exemple 4 positions, et là, et le livre de paie s'affiche sur 4 positions. Voilà, voilà, vous remarquez, sur 4 positions ici. Voilà, pour connaître le calcul réel. Ok. Sinon, on peut remettre sur 2 positions par défaut. Voilà, pour avoir un affichage optimum. Okay? Voilà. Et on peut valider la configuration ici. Comme ça, l'affichage est réduit. Voilà. Il y a d'autres paramètres dans ce livre de paie, dans cette fiche, dans ce module livre de paie. Nous avons déjà mis en vidéo des petites vidéos de 2-3 minutes pour chaque module, aussi expliquer exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dans chaque module, comme ici supprimer, modifier, ajouter une ligne, sur les fiches de virement bancaire, sur les analyses, ainsi de suite. Voilà. Ici, nous allons faire une présentation globale. Ok? Voilà. Là, on a créé le livre de paie du mois d'août. Nous allons maintenant modifier le personnel pour créer ici le personnel. On va modifier le mouvement de personnel en intégrant des primes indemnités, en modifiant le nombre de jours. Vous allez constater, en calculant le livre de paie qui suit ce mois de septembre, que la paie a changé. Voilà. Le calcul de la paie a changé d'un mois à l'autre. Là, par exemple, on va mettre Aït Ali, on va lui ajouter une indemnité. On met nouveau. Et on double-clique ici au niveau des codes. On a la liste des indemnités déjà existantes. Sinon, on peut créer toujours une indemnité en respectant le format 1 pour les intérims, 2 pour les indemnités, 3 pour les congés et 4 pour les heures supplémentaires. Et notez bien que dans le mode de calcul, il y a journalier, horaire, taux, forfaitaire. Journalier, ça veut dire cette prime à un montant journalier, fois le nombre de jours, ce horaire par heure, nombre d'heures par le montant horaire. Forfaitaire, c'est une somme qu'on donne comme ça au niveau de la livre de paie. Taux, c'est par rapport au salaire de base. Voilà. Voilà, disons, on va prendre ici IEP, voilà. Normalement, IEP, c'est par taux, voilà. Par exemple, on va mettre par exemple 10%. Voilà. On peut ajouter toujours une autre indemnité, par exemple, indemnité d'astreinte. Voilà. C'est une somme forfaitaire, on peut mettre par exemple 800 dinars, 500 dinars. Voilà. Et vous constatez que, en allant d'une indemnité à une autre, le livre de paie, le prime indemnité change au niveau des colonnes. Vous constatez qu'il y a là une différence d'affichage. Ici, c'est affiché taux, ici, c'est affiché somme forfaitaire. Voilà. Et pour faire une copie, voilà, si on a plusieurs employés, on veut faire une copie sur les primes indemnités pour ne pas les ressaisir pour chaque employé, on peut toujours sélectionner les primes indemnités comme on fait dans un texte, voilà, en appuyant sur Shift et les flèches de direction, on va sélectionner les deux indemnités là, et on va appuyer sur le bouton droit de la souris, on met copier, voilà, et on va
à l'employé, l'autre employé, on va mettre le bouton droit ici au niveau du tableau et on met coller ici. Les deux prime et indemnité sont automatiquement collés ici. Et on peut changer ensuite les taux, par exemple celui-là à 8%, à 7%, celui-là à 450 dinars. Voilà. Et même, je peux ajouter ensuite une indemnité propre à cet employé, par exemple, et je clique voilà, sur, par exemple, indemnité de nuisance, voilà, qui est ici journalière, par exemple, 40 dinars. Voilà. On va calculer plutôt la paye de septembre, vu que celle de août, on l'a déjà calculée, voilà, une paye simple, pas d'indemnité, pas rien du tout. Maintenant, on va calculer celle de septembre. Voilà, on va changer le mois, septembre, et on va faire reconstruire. Et on fait reconstruction ici, voilà, et vous remarquez que les primes et indemnités sont intégrées automatiquement ici, le PND. Voilà. Et en revenant sur le mois d'août, il n'existe pas. Voilà. Qui veut dire que chaque livre de paye est indépendant du personnel. Voilà, ça veut dire le livre de paye est construit avec le mouvement de personnel actuel. Mais dès qu'on change le mouvement de personnel, le livre de paye des mois antérieurs reste comme ils sont, sauf si on met reconstruire. Et pour éviter cette erreur, vous allez voir plus tard qu'on a mis ici un bouton clôture. Voilà, pour clôturer les mois, pour ne pas avoir à les recalculer et à faire une erreur. Voilà. Et après les livres de paye, vu que c'est le principal outil avec lequel on va travailler dans tous les autres modules, vu que les bulletins de paye ici ramènent des informations du livre de paye. Comme ici, voilà, pour le mois de septembre, vous avez toutes les informations, ainsi de suite, voilà, sur les livres de paye. En revenant sur août et en validant, on a la paye de août avec les bulletins de paye, voilà. Et on peut toujours les imprimer ici avec les deux modules qui existent. Voilà, le premier modèle et le deuxième modèle ici, voilà. Voilà. La même chose pour la déclaration CNAS, voilà, trimestrielle ou mensuelle, voilà. Et on peut changer le mois, le trimestre, comme on veut. La déclaration CACOBAT pour les entreprises de bâtiment, l'attestation de certificat de travail, la même chose, voilà. Et on peut toujours les imprimer ici, valider, imprimer attestation. Et vous voyez que le logo est intégré avec les informations de l'entreprise. OK? Voilà. Vous avez l'attestation de salaire en sélectionnant l'employé. Vous avez ici le bouton exclure les fichiers sortis qui servent pour faire une recherche plus rapide sur les employés, vu que pour certaines entreprises, il y a un mouvement de personnel assez important. Alors, au lieu d'avoir un volume beaucoup de recherches à faire, en appuyant sur le bouton exclure les employés sortis, on réduit la recherche sur les employés en activité seulement. Voilà. Disons, on va faire une recherche sur cet employé, on valide la recherche. Par rapport à la période demandée, on peut toujours changer la période, par exemple 2020 jusqu'à 12 2021, et on valide. Voilà. Il ramène les mois déjà saisis. Il y a des informations complémentaires à remplir ici, voilà. Et on peut imprimer l'attestation par ici. Voilà, sur 2 pages, voilà, recto verso. Et vous remarquez la signature fait assertif. Comme d'habitude, la signature qu'on a initialisée déjà au niveau du nom de dossier. Vous avez le relevé de carrière qui va servir de document surtout pour les retraités. Et les documents annexes intégrés et relevés des émoluments. Vous avez les deux modèles de relevé, un premier modèle, le deuxième modèle. Voilà le premier relevé ici. Voilà.
Et le deuxième modèle, voilà, ici. Soit annuel, soit mensuel, comme vous voulez. Et les documents annexes. Un premier relevé de carrière, un premier période de salariat, un premier cimetière. OK? Nous avons là le 301 bis qui va servir comme document fiscal à joindre avec le bilan. Évidemment, il faut remplir les quittances, les dates de quittance ici, le mois et la date de quittance. Par exemple, ici, janvier 2021 et la date de quittance, par exemple, le 2 février 2021, ainsi de suite. Février, mars, ainsi de suite. Il y aura un comparatif automatiquement par rapport au livre de paye détail qui sont rapportés automatiquement ici. Et l'impression se fait par un premier récap par ici et se fait par un premier détail ici. Voilà. Vous avez les déclarations annuelles DAS. Pour les déclarations annuelles, il faut joindre seulement le fichier généré automatiquement ici. Aussi pour la déclaration annuelle CACOBAT, vous avez à joindre le fichier ici. Voilà. À joindre en télédéclaration. Voilà. Et vous avez le titre de congé, un document à établir manuellement automatiquement. Et vous avez le titre d'impression par ici. Voilà. J'espère que cette petite formation a servi un peu à vous aider, à vous familiariser un peu avec l'application, qui, à mon avis, il est très simple à utiliser. Pour le plus de détails, nous avons déjà mis en ligne des petites vidéos pour chaque module, plus explicatif, plus détaillé, surtout pour la gestion personnelle. J'ai oublié de vous parler de ce bouton. Observations et commentaires qui ça va servir à titre de rappel. Par exemple, ici on peut mettre qui dépend du dossier, à mettre par exemple manque livre de paye, manque par exemple pointage, quelque chose comme ça, pour manque pointage plus fréquent, pointage, et qui dépend du dossier, pointage, je sais pas, ok, qui dépend des dossiers. Par exemple, si je change de dossier ici, j'ai pas l'affichage sur le site, ok. Voilà. J'espère que cette vidéo a servi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous aider à familiariser un peu à l'application CM Pro, application Paye. Nous attendons des commentaires, des suggestions, des questionnements. Voilà. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie à tous. Au revoir.